L'autre mythe, 25 décembre, il dit c'est l'anniversaire de Jésus-Christ. Le 25 décembre, c'était l'anniversaire de Mithra. Mithra, religion, c'est le mitraïsme. Mithra, son dieu païen, qui aurait les dieux de la lumière. En l'an 325 après Jésus-Christ, l'empereur romain Constantin va l'attribuer à l'anniversaire de Jésus, le vrai Dieu de lumière. Pas qu'une vérité dans ça. Mes chers amis, l'autre vérité que l'on doit comprendre, que l'on doit connaître, il dit Marie voulait passer la nuit dans une auberge. Pour qui ça? Parce que pas de une chambre d'hôtel qui était disponible parce que l'auberge là était déjà remplie. C'est faux. Pas gagné de place dans la chambre haute. C'est une maison privée car des familles qui étaient déjà arrivées en premier. C'est ça pour nous comprendre. Pas une auberge publique, ni un motel, ni un hôtel. Très intéressant. L'autre mythe, pour nous capables de comprendre, yo dit Marie, son monde qui était resté vierge jusqu'à sa mort, d'après l'Église catholique. C'est faux. Bien que Joseph pas gagné de rapport sexuel avec Marie avant qu'elle ait donné naissance à Jésus. Marie et Joseph, mes chers amis, ils ont gagné un peu leur petit monde par la suite. Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56, c'est très important pour nous capables de gagner, ou même qui gagnent la Bible. À nous vérifier. N'est-ce pas le fils du charpentier? Texte ça, oui. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? D'après Matthieu chapitre 13, verset 55 à 56. Mes chers amis, l'autre mythe qui gagne encore, il dit, il passait la nuit dans un bâtiment. Un bâtiment qui est très distinct. Pour qui ça? Comme une étable, justement, qui était gardé des animaux. C'est faux. Pas de une place à l'étage supérieur dans la maison 1. C'est pour cette raison que vous passez toute nuit là à l'étage principal dans la maison 1. Côté que gagné les animaux, te qu'on gardé dans le coin. Écoutez bien. La plupart, on sait que de anciennes maisons juives, il y a toujours un espace qui est commun dans le rez-de-chaussée. Ils comprennent une crèche, côté des animaux, justement, des animaux qui ont toujours mangé et dormi pendant la nuit. Donc c'était une chambre justement haute qui était là. Donc tout le monde, justement, te qu'on dormi. Il est possible que tu aies un espace qui est séparé, mais ça pas relié à la maison. Mes chers amis, l'autre mythe, pour nous essayer de comprendre encore, le palais te gagne 3 rois mages. La Bible d'abord pas dit au roi, mais te gagne justement 3 cadeaux qui te gagne au te poté. Qui ça li yo te? C'était l'encens, c'était l'or, c'était la myrrhe. Peut-être, il parlait de 10, l'autre sage, il parlait de lui, mais ça, c'est l'histoire. Nous pas trop connaître, nous pas gagner trop de détails sur lui. Mais, yo chaque te gagné, non mais un cadeau, probablement, te porté
de l'encens, de la myrrhe, en parlant de 10 sortes, mais on a un objet de valeur qui est commun. Sagio, il y a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs, mes chers amis, il y a des bagages pour nous comprendre bien. Il y a des gagné toi après ce cadeau. Chaque te symbolise un bagage. L'autre mythe qui gagne l'étoile de Bethléem, il dit qu'il était brillé sous crèche là dans la nuit là, côté que Jésus-Christ prend naissance là. Côté non. Sagio ne sont venus à Jérusalem pendant le 33e jour qui était suivi naissance de Jésus-Christ. Donc lorsque Marie finit purifiée, c'est à partir de ce moment-là que l'étoile a commencé à avancer doucement devant justement Sagio jusqu'à ce que donc il aurait été dans l'endroit côté que Jésus est. Donc en d'autres mots, ça signifie que l'étoile yo plané, yo pas de guetan plané côté Jésus est pendant la nuit côté Jésus t'a pris naissance là. Donc l'étoile yo brillé sous maison hein. Donc pas dans l'auberge là. Très important. Mais texte a dit nous dans Matthieu chapitre 2 verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Très important pour nous capables de comprendre. Mais l'évangile selon Saint Luc chapitre 2 verset 39 il dit lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Très important. Mes chers amis, l'autre mythe qui vient encore, il dit les sages, ils arrivaient la nuit, côté que Jésus-Christ trouvait dans une crèche. Non, pas ça, mes amis. Pas qu'un bagage comme ça. Berger, ils venu dans la crèche là, dans Luc chapitre 2 verset 8. Mais sages, ils n'ont pas renié à la maison de Joseph. D'ailleurs, le roi Hérode a ordonné pour massacrer tout bébé qui a 2 ans, de 2 ans au moins. Donc ça signifie que Jésus a déjà gagné 2 ans. Puisqu'il a déjà gagné 2 ans, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une erreur qui a produit là. Donc ça indique également que Jésus est plus âgé que nouveau-né il a massacré. L'autre mythe, mes chers amis, pour nous essayer de répondre, bon Dieu voulait que les chrétiens rappellent de l'anniversaire du Christ pour célébrer. C'est ça, la Bible n'a pas demandé nous pour nous célébrer la naissance de Jésus-Christ. Il m'a dit pour nous célébrer sa mort. Et c'est pas une seule fois, pas un, pour la Pâque. Dimanche à travers justement la Sainte Seine, d'après Actes des Apôtres chapitre 20 verset 7. Seul bagage que il y a un rappel de l'histoire pour plusieurs raisons. Logique qui gagne. Si nous d'accord pour nous célébrer la mort, pour que ça ne pas mettre en phase sur la naissance de Jésus-Christ, parce que venu Jésus il portait plusieurs bagages pour nous. L'autre mythe qui gagne, il dit que Christ fait en l'an 6. Bon, mes amis, écoutez, c'est Flavius Joseph. Il y a plusieurs autres sources qui ont montré que Christ, il prend naissance en l'an 3 ou bien l'an 2 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une série de mythes qui gagnent. C'est pas question de crèche. Ça aussi bagaille qui pas gagné avec nous. C'est pas réveillon, c'est pas boire en pile. C'est pas boire manger pour sous, pour faire tête au perdu. Dès que Jésus-Christ est venu, n'a réjoui avec lui. Mais la venue de Jésus-Christ, c'est un moment de partage. C'est un moment d'amour. C'est un moment d'humilité. C'est une période d'unité, tout ça. C'est Isaïe qui a écrit. Isaïe a chanté, mais les ténèbres ne rayeront pas toujours sur la terre.